Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau dans un baiser passionné. Je sentis ses mains glisser sur mes épaules, effleurant ma peau avec une douceur empreinte d'amour et de désir. Incapable de résister, mes bras s'enroulèrent autour de sa nuque, le rapprochant encore plus. Je pouvais entendre les battements de son cœur résonner en écho aux miens. Ces rencontres secrètes étaient devenues notre refuge, un endroit où rien d'autre ne comptait. Nous nous retrouvions dans le parc, dans des recoins dissimulés, loin des regards indiscrets. Chaque rendez-vous était chargé de passion et de tendresse, et nous savourions chaque instant, conscients que tout pouvait s'arrêter d'un jour à l'autre. Une soirée, sous un ciel constellé d'étoiles, Michael prit ma main dans la sienne, son regard plongea dans le mien, et sa voix, douce et sincère, prononça des mots qui me bouleversèrent. « Lorraine, je t'aime », murmura-t-il. Des larmes montèrent à mes yeux, et je serrai sa main en retour. « Moi aussi, Michael », répondis-je, ma voix tremblante de vérité et d'émotion. Ce soir-là, nous nous blottîmes l'un contre l'autre, savourant notre proximité. Nos baisers, doux mais empreints de passion, étaient une promesse silencieuse. Nous savions que des défis nous attendaient, mais dans ces instants volés, seule notre connexion comptait. Les semaines passèrent, et nos échanges devinrent mon unique lueur dans la grisaille de mes journées. Chaque appel, chaque message de Michael intensifiait mon désir de le voir, de le toucher. Un après-midi où Greg travaillait tard et Casey jouait chez une amie, mon téléphone vibra. « Lorraine, je veux te voir, je peux venir ?» Je savais que c'était risqué, mais je ne pouvais pas résister. « Oui, viens !» tapais-je fébrilement. Mon cœur battait à tout rompre alors que je préparais notre rencontre. Je choisis une jupe kaki courte et un chemisier ajusté, omettant délibérément de porter des sous-vêtements. Je voulais intensifier l'attente, la tension. Lorsque j'entendis frapper à la porte, mon souffle se coupa. J'ouvris et croisai son regard brûlant de désir. Il entra et ferma doucement la porte derrière lui. « Lorraine, tu es magnifique », murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu m'as tellement manqué », répondis-je, les joues en feu. Le silence entre nous était chargé de tension. Il s'avança et m'embrassa, ses mains trouvant ma taille et m'attirant contre lui. Ses gestes étaient à la fois pressants et pleins de délicatesse. Peu à peu, nos vêtements tombèrent au sol, et je sentis ses lèvres tracer un chemin brûlant le long de mon cou. Nos corps s'entrelacèrent, et chaque baiser, chaque caresse semblait porter une promesse d'amour et d'abandon total. Cette nuit-là, nous nous perdîmes dans notre passion, oubliant tout sauf l'instant présent. Lorsque nous nous réveillâmes, épuisés mais heureux, un mélange de joie et de culpabilité m'envahit. Les jours qui suivirent, le poids de mes actes commença à peser sur moi. Greg était un homme bon, un bon père. Je savais que je l'avais trahi, que j'avais brisé quelque chose de précieux. Un soir, alors que Casey dormait et que Greg était rentré tard du travail, je pris mon courage à deux mains. Je préparai un dîner léger et l'invitai à s'asseoir. Il parut surpris, mais accepta. « Greg, il faut qu'on parle. » Commençai-je, la voix tremblante. « Mais qu'est-ce qui se passe, Lorraine ?» demanda-t-il inquiet. Je pris une profonde inspiration. Quelque chose ne va plus entre nous depuis longtemps. On s'est éloignés, et je me suis sentie seule, négligée. J'ai fait une erreur. J'ai été infidèle. Son visage se figea. L'expression de douleur dans ses yeux me transperça. « Pourquoi ?» murmura-t-il, la voix brisée. Je lui expliquai, les larmes coulant sur mes joues, à quel point je m'étais sentie abandonnée, à quel point son absence m'avait pesé. Mais je lui dis aussi que je l'aimais, que je voulais réparer notre couple. Greg resta silencieux un moment, puis il soupira profondément. « Je suis aussi responsable, Lorraine. » Je me suis plongée dans le travail, pensant que c'était ce qu'il fallait pour nous. Mais j'ai oublié l'essentiel, toi. Ce soir-là, nous décidâmes de reconstruire ce que nous avions perdu. Ensemble, nous prîmes rendez-vous chez un conseiller conjugal et nous fîmes des efforts pour nous rapprocher à nouveau. Les premiers jours furent difficiles, mais petit à petit, nous retrouvâmes notre complicité. Un soir, après une séance de thérapie particulièrement émouvante, Greg me regarda avec tendresse. « Je te pardonne, Lorraine, » dit-il. « On a fait des erreurs tous les deux, mais je veux qu'on avance ensemble. Je t'aime et je ne veux pas perdre ce que nous avons. » Ces mots me firent couler des larmes de soulagement et de gratitude. Je le pris dans mes bras. Avec le temps, notre lien devint plus fort que jamais. Nous apprîmes à apprécier les petites choses. Un sourire, une caresse, un moment partagé. Un jour, nous organisâmes une sortie en famille au parc où Michael et moi nous étions rencontrés autrefois. Cette fois, ce lieu symbolisait un nouveau départ. Alors que nous regardions le soleil se coucher, Greg me serra contre lui. « Lorraine, tu es tout pour moi. Je ferai tout pour que nous soyons heureux, toi, Casey et moi. »« Moi aussi, Greg, » répondis-je, la voix pleine d'émotion. Ce moment marqua notre renaissance. Nous savions que la vie apporterait d'autres défis, mais nous étions prêts à les affronter ensemble, main dans la main.